Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, si vous avez suivi ces dernières semaines la candidature de Paris pour être Mobile World Capital. Levez la main ceux qui ont suivi cette annonce. Oui, quand même, il y en a pas mal, c'est bien. Donc c'est une opportunité en fait pour Paris. Les villes qui ont été sélectionnées et dont la shortlist a été arrêtée, donc Paris, Milan, Munich et Barcelone. Et le résultat final sera connu au mois de juin. Alors, on a invité Christine de Gouvion-Saint-Cyr qui gère ce dossier et qui va nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne ce qu'il en est et l'implication dans laquelle on va être, parce que c'est plus que ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qui se passe à Barcelone, si jamais Paris gagne cette candidature. Voilà, je vous laisse la place. Bonjour à tous, Christine de Gouvion-Saint-Cyr, donc je suis secrétaire générale de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Alors quand je suis arrivée ici, je me suis dit, dans une assemblée d'experts comme ça, je vais vraiment être la touriste de service. Mais je dois dire que, je ne sais pas si c'est Christophe qui a organisé ça, mais Disney, hôtel, finalement, le mobile n'est pas du tout étranger au tourisme, bien au contraire. Alors, je ne vais pas vous parler du Mobile World Congress, parce que je crois que c'est un de vos événements, une de vos mecs, mais de ce que le GSMA souhaite faire avec la Mobile World Capital, puisque ça, c'est assez nouveau. Ils veulent aller au-delà d'un congrès, d'un salon qui est déjà aujourd'hui extrêmement important, international, qui est le lieu où se défont les normes mondiales. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est choisir une capitale, enfin, ce qui sera la capitale du mobile, et qui pourra être le Davos du mobile en termes politiques et business. Donc, au-delà du congrès qui continuera bien évidemment, qui sera un poids lourd du concept, il y a 3 autres piliers au concept de Mobile World Capital. Il y a l'aspect legacy, donc tout ce qui est recherche et développement, l'aspect festival et center. Alors, festival et center, ce sont, vous le noterez, une ouverture du B2B, donc ce que vous faites dans le congrès entre business to business, qui passerait avec une ouverture vers le grand public, puisque le center qui voudrait installer dans la Mobile World Capital serait idéalement, si c'était à Paris, 1200 mètres carrés sur les Champs-Élysées, ouvert au grand public, avec un aspect muséologie, achat, retail, mobile café, et puis salle de networking pour l'industrie du mobile. Ça, c'est pour l'aspect center. Et le 4e pilier, qui est l'aspect festival, pour ceux qui connaissent Futur en scène, qui a lieu tous les 2 ans à Paris, ça serait un peu un genre identique, mais on l'imaginerait au bas des Champs-Élysées. Vous savez, là où il y a eu, par exemple, les 200 ans de la SNCF ou les 100 ans de l'aéronautique, il n'y a pas très longtemps, avec du public, avec une interactivité, tout cercle confondu. Pourquoi ? Parce que le GSMA a une volonté qui est de développer tout ce qui est applicatif mobile au-delà du cercle habituel, du cercle auquel vous êtes habitué, et d'aller vers des cercles d'activité moins connus ou moins sensibles encore pour le moment au mobile, qui sont l'automobile, par exemple, sans jeu de mots, ou bien encore la santé, ou bien encore l'administration, et pourquoi pas le tourisme ou d'autres secteurs moins évidents aujourd'hui, dans lesquels ils veulent booster le développement et le business des mobiles. En tout cas, ce que je voulais vous dire au nom de Paris, aujourd'hui c'est une candidature qui est portée par la ville, l'État, la région, enfin par tout le monde. Le positionnement marketing de Paris, ça a été de dire aujourd'hui, quand on vous dit Paris, vous pensez à la Seine, au restaurant, au musée, à la Tour Eiffel, au Louvre, à Pigalle, mais en fait, il y a une industrie francilienne et nationale qui est énorme, qui a une productivité incroyable, une créativité. Ça, je l'ai découvert, parce que ce n'est pas mon métier, mais je l'ai découvert en rencontrant des entreprises franciliennes, et notamment celles qui ont exposé au Mobile World Congress de Barcelone, puisque l'un d'entre vous m'a dit, mais la norme GSM, c'est un Français qui l'a inventée. Donc l'objectif de l'ensemble des politiques et donc de nous, et de récupérer cet événement, d'être Mobile World Capital, que Paris soit la Mobile World Capital,
parce qu'on a le sentiment que c'est quelque chose de très valorisant pour vous, pour l'ensemble des entreprises nationales. Et bien sûr, moi, Office du tourisme, c'est 200 millions d'euros de retombées économiques, d'après le GSM pour Paris-Île-de-France. Mais ça va bien au-delà, ça va sur les implications de ce que les politiques voudront faire avec l'industrie, d'une part, et comment l'industrie pourra en tirer bénéfice d'héberger la Mobile World Capital. Voilà, donc écoutez, merci à Christophe de m'avoir permis en quelques minutes de vous présenter les choses. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Ce que je voulais juste, c'est peut-être que vous soyez au courant, que vous soyez derrière nous, parce que ça vous concerne. C'est encore une fois une candidature collective. Si on cherche quelques subventionneurs, quelques sponsors, voilà, on appelle ça. Je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle, parce que c'est des tickets à quelques millions d'euros. Et c'est encore une fois dans l'industrie qui est au-delà du cercle qui nous concerne, qui vous concerne, donc l'industrie des secteurs dans lesquels les applicatifs mobiles devraient bientôt s'épanouir. Merci.